Alors, bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo de notre tutoriel de notre playlist DevOps CI/CD Pipeline. Et donc, on en était où? On en était à l'installation des deux autres serveurs, à savoir le serveur prod et le serveur staging. Donc, prod là, staging là. Donc, l'update des serveurs est terminé, tout est OK. Et donc, dans cette 16e vidéo, on va voir la création de notre job paramétré qui va nous permettre de sélectionner une branche et un environnement euh, pour déployer notre application. Donc, une branche entre dev, staging, prod, ou bien un environnement dev, staging, prod, ou bien, oui, donc les trois environnements, et ensuite cliquer sur un bouton build pour déployer l'application. Donc, on créera au cours de cette vidéo un job paramétré, un job Jenkins paramétré qui utilisera toujours le pipeline pour déployer l'application. Et donc cette vidéo nécessite un certain nombre de configurations, donc il sera certainement un peu long par rapport aux autres. Ok, donc let's go. Donc d'abord, on vient d'installer notre serveur staging et prod, mais dans ces serveurs, il faut qu'on installe dans ces deux serveurs, il faut qu'on installe Docker là-dessus et qu'on copie les clés SSH, le clé SSH de notre serveur Jenkins vers ces deux serveurs. Ok, donc on va s'occuper de ça en primo. Donc installation Docker, on le sait, on a notre commande là depuis notre readme. Donc on a jusqu'à le prendre et voilà, l'utiliser pour sur les deux serveurs. Donc là c'est bon, on donne le mot de passe de Vagrant. Voilà, il sera installé. Et ici aussi on fait pareil sur le serveur de prod. Voilà le mot de passe de Vagrant qui est Vagrant. Et voilà, il démarre l'installation aussi à ce niveau. Ok, donc après ça, on devra copier les clés SSH la clé SSH de la clé publique de notre serveur Jenkins vers ces deux serveurs. Donc on va s'en occuper. On l'avait déjà fait on l'avait déjà fait pour le serveur de dev, donc on va le faire pour le serveur pour les deux serveurs staging et prod. Ok, donc on s'en occupe. C'est avec un SSH pour copier une clé SSH, la commande c'est SSH copy ID. Copy ID, moins I, ensuite on donne le chemin c'est slash home, vagrant, point SSH, ID RSA, et on prend le point pub. Ok, et on le copie vers la machine. D'abord pour le staging c'est vagrant SSH, ensuite on récupère l'IP de la machine staging qui est là, le 172. Ok, oui, donc là, oui, SSH copy ID moins I, ensuite on donne le chemin de notre clé publique. Donc voilà qu'on va copier vers notre machine staging en utilisant le user vagrant de la machine staging. Ok, donc let's go. On dit oui, yes. Ok, le mot de passe de la machine vagrante de notre machine staging qui est toujours vagrante. On le donne et voilà, il nous dit qu'il a copié. Ok, donc on fait la même chose pour le serveur pour le serveur prod. Donc on récupère juste l'adresse IP de notre serveur prod. Le serveur prod, on l'avait pas encore récupéré, mais donc ça fait l'occasion, on le récupère là. Le serveur prod, oui, là l'installation de nos Docker est apparemment terminée. On va juste tester avant de récupérer l'adresse IP du serveur prod. Sudo
docker ps. Donc voilà, ça marche. Après, il faudra qu'on se déconnecte et se reconnecte pour que la commande docker ps simple puisse marcher. Docker ps simple, voilà, pour que ça puisse marcher, on se déconnecte, puis se reconnecte. Oui. Yes, si on fait un docker ps maintenant, ça marche. Donc voilà, ici on va juste récupérer l'IP adresse du serveur prod qui est là. Donc c'est le 171, ok, on le copie, on le met dans nos notes. Voilà. Donc c'est le 171, ok. On copie. On continue la copie de notre clé SSH qu'on était en train de faire sur le serveur prod. Donc on copie notre clé SSH public sur le serveur prod en utilisant le user Vagrant qui est sur le serveur prod. Ok, donc let's go. Yes, pour lui dire oui. Ok, le mot de passe du user Vagrant du serveur prod. Ok, donc cool, il a copié et donc c'est bon, il a copié les clés publiques. Donc là on est bon, on a installé Docker sur les deux serveurs prod et staging. Ok, donc là on peut juste tester pour le staging, ça marche. On fait Docker ps, on voit que ça marche pas, il faut qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte là-dessus. Voilà, Docker ps, ça marche. Ok, donc là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est commencer à paramétrer notre job Jenkins pour qu'il devienne un job paramétré. Et pour ce faire, on va installer un plugin qui s'appelle Git Parameter. Donc c'est un plugin qui peut nous permettre de paramétrer la récupération des branches remote qui sont dans notre serveur, qui sont sur notre serveur GitLab. Ok, donc on installe d'abord ce plugin sur Jenkins. Le plugin s'appelle Git Parameter. Ok, oui, Git Parameter. Donc on retourne là dans le tableau de bord de Jenkins. Ensuite, administrer Jenkins. Ensuite, plugin. Donc on vient là, plugin disponible. Bon, d'abord, si on regarde dans les plugins installés et qu'on recherche Git Parameter, on ne le retrouvera pas. Ok, donc on va dans les plugins disponibles, donc qui sont disponibles en téléchargement pour Jenkins, et on recherche Git Parameter et qui est bien là. Donc on le sélectionne et on l'installe. Ok, donc redémarrer Jenkins quand l'installation est terminée. Oui, on le redémarre lorsque l'installation sera terminée. Ok, donc là, après ça, bon, Jenkins va être redémarré. On pourra configurer commencer à configurer notre job paramétré. Ok. Et donc, bon, en attendant que ça se termine, on peut aller modifier notre playbook, le playbook qu'on utilise pour le serveur Jenkins pour le déploiement. Ok, jusque là dans le playbook et dans le fichier inventory, on avait simplement le serveur de dev, mais maintenant il faut ajouter dans le fichier inventory les deux autres serveurs, à savoir le serveur prod et le serveur staging. Ok, donc là on va juste ouvrir une autre tab de iTerm. Ok, voilà, et on ouvre juste une autre tab. Là on va renommer ça en SRV
stage et prod. Ok, donc voilà. Donc mon PC c'est celui-là maintenant. Mon PC. Ok, donc ici on va se déplacer sur toujours le répertoire, notre répertoire qui contient notre projet. Donc notre projet avec tous les fichiers. Et on fait un CD là-dessus. Ok, on est là. Si on regarde, on a notre Jenkins file, on a notre projet Spring Boot, le répertoire Ansible Deploy App et le répertoire qui contient les scripts, nos scripts SH. Ok, donc nous, dans notre fichier, dans notre inventory, on doit ajouter nos deux autres serveurs. Donc on édite vite fait le fichier inventory. Il est dans Ansible Deploy inventory. Ok, donc là on doit ajouter nos d'autres serveurs prod et staging. Ok, ce qu'on va faire c'est copier ces 5 lignes et les coller juste en bas. Ok, donc ce qu'on va faire c'est 5 YY, donc qui va nous copier les 5 lignes suivantes qui sont à partir de dev jusqu'à Ansible SSH command arg. Et, ok, donc on les a copiés et on vient à la dernière ligne, on met un P et il va le coller. Ok, donc là on peut toujours faire la même chose ici et refaire un P pour coller pour la prod. Et donc à partir de là on entre en mode insertion et celui-là va s'appeler staging et il n'y a que l'adresse IP du serveur qui va changer. Et donc l'adresse IP du serveur pour le staging, on le récupère là, on l'avait noté, c'est le 172 et la prod c'est le 171. Ok, donc ici on aura un 172 et la prod qui est bien là, on aura oui, un prod et un 171 comme adresse. Ok, donc là c'est bon, on est bon. Le user ne change pas et la clé SSH privée aussi ne change pas. Son emplacement aussi ne change pas. Ok, donc là, à partir de là, on a nos 3 serveurs dans notre fichier inventory et Ansible pourra les utiliser. Donc à partir de là, on sauvegarde echap2.wq. Donc c'est bon. Mais si on regarde le fichier Ansible deploy, on a aussi notre playbook. On a aussi notre playbook. Donc notre playbook pour la dev, il s'appelait playbook dev. Et donc pour le staging et la prod, on va l'appeler playbook staging et playbook prod. Ok, donc ce qu'on va faire c'est d'abord quitter ce fichier, ensuite copier le même fichier mais avec des noms différents. Ok, donc on rappelle la commande, on fait un CTRL A pour revenir à la première au premier caractère en ligne de commande, à la première ligne là, en début de ligne, on va dire. Et donc on copie le playbook dev en playbook staging d'abord. Ok, donc en playbook stage là c'est bon, et on refait la même chose pour la prod. Donc voilà, à partir de là on peut éditer, on édite ces fichiers pour renseigner le bon host, parce qu'il y a le host qui change en fonction du fichier playbook. Ok, donc d'abord pour le staging, voilà, au lieu de dev ici, c'est bien stage, donc le nom du host qui est dans notre inventory. Et donc ici on peut mettre install the app docker image in the stage environment. Ok, donc le reste ne change pas, la variable image docker image préfixe ne change pas et tous les autres commandes qu'on utilise aussi ne changent pas. Toujours on déploie l'appli sur le port 80 avec docker et
et tout ça. Et ce test aussi qui utilise le module URI de Ansible ne change pas aussi. Ok, donc là c'est bon pour le staging. On a modifié le host et le petit message là. Là c'est bon. Donc vous verrez que souvent dans mes vidéos, certains messages je les écris en anglais, d'autres en français. Donc c'est du franglais, on va dire. On fait du franglais. Donc l'essentiel c'est que les gens comprennent. Le truc est que moi j'aime beaucoup l'anglais. J'utilise beaucoup l'anglais. Je me documente en anglais, c'est tout ça. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez beaucoup d'anglais dans mes vidéos. Ok. Donc là, on sauvegarde échappe 2.wq. On sort. Et on fait la même chose pour la prod. Pour le playbook de la prod. Ok. On change le host ici. Qui est bien prod. Ensuite, le petit message là. Ok, in the prod environment. Ok, le reste ne change pas. Ok, donc échappe 2.wq. On sauvegarde. Là, c'est bon. On a nos deux. On a nos deux. On a notre fichier inventory qui est bien là. Et nos trois fichiers playbook qu'on va utiliser dans le Jenkins file. Donc on mettra tout à l'heure des ifs dans le Jenkins file qui va nous permettre de pouvoir utiliser ces playbooks. Donc en fonction de l'environnement que l'utilisateur aura choisi. Ok. Donc on va revenir à notre Jenkins pour regarder s'il a bien terminé. S'il a bien terminé l'installation. La preparation git checking internet, ensuite success, loading plugin extension, redémarrer Jenkins en cours. Ok, donc là j'ai l'impression que c'est bon. Donc on va juste vérifier. On va juste vérifier. Là il me dit que c'est toujours en cours, mais j'ai l'impression que c'est un bug. Recherche git paramètre, et là il est là. Donc notre git paramètre plugin il est bien là. Il est bien là cette fois et bien installé. Ok, donc on va revenir à notre job. On va revenir à notre tableau de bord puis sur notre job. Donc ce job qui pour le moment n'est pas un job paramétré. Donc dès que je fais lancer un build, il va relancer le build. Mais comme ça prend du temps, je ne veux pas lancer le build. Je veux terminer toute la config, notamment le paramétrage du job et tout avant de relancer un build. Ok, donc notre plugin git parameter est installé. Nous on va commencer à l'utiliser et aussi et créer notre second paramètre qui va nous permettre de récupérer, de sélectionner l'environnement sur lequel on veut déployer. Ok, donc on va modifier le job. Donc on vient sur configurer. Donc on spécifie que ce build a des paramètres. Donc ok, pour le transformer en build paramétré. Et vous voyez là, on a déjà notre plugin git paramètre qui est disponible. Donc on le sélectionne. Ok, donc on donne le name qu'on veut donner à notre paramètre une fois que l'utilisateur choisit une branche. Donc le name qu'on veut donner c'est branch. Ok, description, on va mettre sélectionner la branche à déployer. Ok, ok, maintenant les paramètres type, on va lui dire
branch et tag. Ok, default value, default value, là il nous dit bon, on peut mettre en origine master, mais comme nous on n'a pas de master, c'est un main, on va mettre en origine main. Ok, donc origine main. Ok, donc là c'est bon, là c'est bon. Oui, on a le nom de la branche. Ça sera branch, le nom du paramètre. Ensuite le texte, sélectionner la branche à déployer. Et voilà. Ok. Ok. Donc là, à partir de là, on clique sur avancer pour voir qu'est-ce qu'il y a du côté de avancer. Donc on a quelques listes, quelques paramètres dont je pense qu'ils ne sont pas nécessaires. Ok. Ok. Donc à partir de là, on peut à partir de là, on peut sauvegarder. À partir de là, on peut sauvegarder et voir le résultat. Et donc, si on revient, vous voyez, donc à partir du moment qu'on fait maintenant, qu'on spécifie que ce job contient des paramètres, on n'a plus lancé un build simplement, on a lancé un build avec des paramètres. Donc, on clique là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il nous donne. Là, il nous donne la branche main à déployer. Ok, donc il nous sélectionne uniquement la branche main, mais dans notre Git, dans notre serveur Git, on n'a pas encore créé d'autres branches. Donc on va créer d'autres branches et on va créer d'autres branches et voir leur récupération par le plugin Git paramètre. Donc ça nous permettra de confirmer que le plugin marche bien. Ok, donc on va aller dans nos sources qui est bien là. Donc si on est bien dans notre Jenkins Pipeline Project. Ok, donc on va regarder dans quelle branche on est dans la branche main. Ce qu'on va faire, c'est créer une branche dev, une branche une branche staging, bon, une branche dev et une branche staging. Donc dev, ensuite git stage, git branch stage. Ok, et on va considérer la branche main comme la branche de prod. Ok, et donc là on se place sur la branche dev, git checkout dev. Ok, et on modifie notre fichier qui contient le message là. Vous vous souvenez du UP I'm running, ensuite environnement prod dev, tout ça là, il faut qu'on modifie ça. Et ce fichier là, il est dans les sources Java. Si on fait un ls bien tree -l 3 par exemple, bon, il n'y a pas la commande tree ici, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on fait un ls, on sait que les sources sont là, donc on fait juste un vim de
démo project, ensuite src, ensuite main, oui. Oh non, pas ressources, src main, Java, ensuite comme exemple le package, ensuite le nom de la classe. Ok, donc on édite ça et on change. Comme on est sur la dev, le message ici, l'environnement devra être dev. Ok, dev. Et donc là c'est bon, échappe 2 points WQ. Donc ça c'est bon, c'est modifié. On fait la même chose pour le staging. Ok, donc mais d'abord ajoutons ça git add. Voilà, git add point git commit -m modification non de l'environnement, modification message, pour l'environnement, ok, donc là c'est bon. Ce qu'on va faire, on va le pousser, donc on le push, git push origin dev, donc voilà, c'est poussé. Et si on vérifie sur notre GitLab, on devrait avoir une nouvelle branche, une branche dev qui est créée, donc il est bien là créé. Donc on va créer la branche staging maintenant. Ok, donc on fait un git checkout stage, donc voilà, on s'est déplacé là-dessus, on remodifie le même fichier, donc voilà celui-là. Au lieu du prod, on doit mettre stage. Ok, échappe 2.12. Donc voilà, là c'est bon. Git add point git commit -m modif de l'environnement sur le message de test. Demande du most similar git commit, c'est pas git commit, c'est pas git commit, mais git commit. Donc voilà, git commit -m, ensuite git push origin stage. Donc voilà, c'est poussé. Pour vérifier, on réfléchit, ensuite on vérifie. Donc le staging est là. Donc on a le main qui va constituer la prod, ensuite le dev, la branche dev et la branche staging. Ok, donc let's go. On revient à notre Jenkins. Et on rappelle notre job paramétré, et là vous voyez qu'il nous remonte bien les 3 branches qu'on a créées. Donc on avait déjà le main, donc on a ajouté la branche staging et la branche dev. On pouvait créer autant de branches, donc ils seront toujours listés là. Ok, donc là c'est bon, on est bon de ce côté. Et il faudra noter que, si on revient à configurer, il faudra noter que notre paramètre qui va contenir la variable branche, donc la branche sélectionnée, si c'est main ou bien stage ou dev, il sera dans une variable qui va s'appeler branch. Et donc ça, il sera accessible avec un $branch. Ok, donc ça c'est à noter, donc c'est bon.
Une fois qu'on a ajouté notre paramètre qui nous permet de sélectionner la branche sur laquelle la branche sur laquelle la branche qu'on veut sélectionner pour le déployer, on l'a ajouté. Maintenant, il nous reste à ajouter un autre paramètre qui va nous permettre de sélectionner l'environnement. Donc, soit l'environnement dev, staging et prod. OK? Donc, pour ce faire, on vient toujours dans notre job. Et une fois qu'on est dans notre job, on vient sur configurer, toujours pour le configurer, toujours le modifier. On ajoute toujours un autre paramètre. Donc, dans les paramètres qui sont déjà là, avec le paramètre pour le guide paramètre qui est déjà configuré, on va ajouter un autre paramètre qui sera de type choix, donc de type liste. OK? Donc, paramètre de type, on a plusieurs types de paramètres, mais c'est celui-là qui nous intéresse. C'est pas un string, c'est pas un champ de texte, ni de type mot de passe et tout ça. Ça sera une liste de choix. OK? Donc, si on choisit celui-là, on va l'appeler le nom du paramètre, on va l'appeler env to deploy. Voilà, on va avaler le paramètre env to deploy et les choix, on aura prod pour dire environnement prod. OK? Ensuite, staging pour dire environnement staging ou bien dev. OK? Si on avait d'autres environnements, on pouvait les acheter. Dev, intégration, pré-prod, vous savez. Donc, tous ces types d'environnements pourraient être ajoutés. OK? OK? Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Et on met comme description sélectionner l'environnement sur lequel déployer. Voilà. Donc ça sera tout. On aura une liste de choix et la variable sera accessible avec sous le nom de env to deploy. Env to deploy. OK? Donc avec un $env to deploy ou env to deploy. OK? Donc là c'est bon. On va juste sauvegarder. Et pour le tester, on revient sur lancer un build avec des paramètres. Et vous voyez, on a la liste de nos branches. Et on a la liste de nos environnements qu'on vient de setter avec prod, stage ou dev. OK? Donc à partir de là, on pouvait lancer un build, mais on n'a pas encore modifié notre Jenkins file. Donc si on lance un build, ces paramètres ne seront pas pris en compte. Donc rien ne sera pris en compte. C'est uniquement l'ancien job qui va se lancer et déployer directement sur le serveur dev. OK? Donc il faut qu'on modifie le Jenkins file pour lui dire déjà, si on sélectionne n'importe quelle branche ici, qu'on lui dit récupère le $branch, donc la variable branch qui a été sélectionnée, donc récupère-le, et récupère aussi la variable $env to deploy qui a été sélectionné ici. Donc s'il sélectionne stage dans la variable env to deploy, il aura comme valeur stage. S'il sélectionne dev, la variable env to deploy aura comme valeur dev, et ainsi de suite. Ici, si l'utilisateur sélectionne dev, origine dev, la variable $branch aura comme valeur origine dev, comme branche à déployer, et ainsi de suite. OK? Donc ce qu'on va faire, c'est aller modifier notre Jenkins file. Et donc pour ce faire, on va ouvrir notre Jenkins file qui est là. Donc, mais d'abord, je vais le faire sur
Bon, déjà là, on est sur quelle branche? On est sur le staging, hein? Ok, on est sur le staging, c'est confirmé. Et donc voilà, on peut si on veut, on se déplace sur la dev et après on bosse sur la dev. Donc déplaçons-nous sur la branche dev, check out dev. Ok, c'est bon, on est sur la dev. Et on va faire ici nos modifications. Donc on modifie, éditons notre Jenkins file qui est là, qui n'a pas été modifié. Et donc ce qu'on va faire, c'est, vous savez, là, si on revient à notre job, là, si l'utilisateur sélectionne une branche, il va falloir qu'on check out, qu'on récupère les sources de ce branche spécifique qu'il a sélectionné. Et ça, pour le faire, il y a un syntaxe spécifique à utiliser pour les Jenkins files. Ok, et donc je vais vous montrer comment générer ce syntaxe parce que Jenkins nous aide à générer les syntaxes à utiliser dans les Jenkins files. Et donc pour générer ce syntaxe, on revient ici dans notre job et on vient sur configurer. Si on vient sur configurer, si vous descendez en bas, vous voyez ici ce pipeline syntax. Donc pipeline syntax, on va l'ouvrir dans un autre onglet et pour générer le syntaxe qui va nous permettre de générer le code pour faire un checkout d'une branche donnée. Ok, donc vous voyez dans ce select là, Jenkins nous demande de sélectionner un type de syntaxe qu'on veut faire. Donc là c'est pour la commande git. Vous voyez là c'est pour écrire un message d'erreur, là pour faire un simple echo, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des syntaxes qu'on pourrait générer. Mais nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est comment faire un checkout. Donc comment faire un checkout, donc celui-là, à partir un checkout d'une branche depuis un serveur de dépôt. Ok, depuis un SCM. Ok, donc on va sélectionner celui-là, le checkout, et on lui dit c'est quel serveur. C'est un serveur Git. On lui donne le repository URL. Donc on le récupère depuis notre GitLab, le repository URL, qui est cette URL qui est là. On le copie. On revient à notre Jenkins. Ok, non, c'est ici. Donc celui-là, avec la génération de notre syntaxe, on le colle là. C'est notre repository URL. On lui dit les credentials, c'est quoi? Les credentials, c'est cela. On utilise ces credentials là pour se connecter au serveur GitLab. C'est les mêmes credentials qu'on avait configurés pour vous voyez, pour récupérer notre code en configurant le pipeline tout au début du projet. Ok, donc là on set les credentials, on set tout, et ensuite on lui dit, il nous demande là de spécifier la branche. Donc la branche ici on lui dit, par exemple, c'est juste un exemple, on peut lui dire dev, récupère la branche dev, juste un exemple. Et vous voyez là, juste en bas, on a le generate pipeline script. Ok, donc on clique là-dessus, il va nous générer le script à utiliser pour faire un checkout. Donc on va le copier directement, tranquillement, et le coller dans notre fichier de notes d'abord. Voilà, pour l'étudier. Donc vous voyez que la branche dev qu'on lui avait dit, il est bien là. Ok, la branche dev est bien là et les credentials qu'on avait spécifié, les credentials qu'il a utilisés, il les a bien setés, et l'URL aussi qu'il doit attaquer, donc l'URL du repo git. Ok, donc là c'est assez simple. Donc nous on sait que la branche qu'on va utiliser, il devra être dans une variable qui s'appelle, qu'on avait appelé branch. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est simplement modifier ici, au lieu d'avoir
au lieu d'avoir dev simplement, on devrait avoir $branch. Donc pour récupérer notre variable qui de la branche sélectionnée, notre variable qui englobe, qui tient en son sein la branche sélectionnée. Et donc la variable s'appelle branch. C'est le nom du paramètre qu'on avait seté. Donc c'est nom, donc je vous le montre vite fait pour que ça soit plus clair. C'est le nom du paramètre qu'on avait seté pour la branche. Donc ce branch là, donc c'est ce même branch là, on va mettre là pour lui dire checkout le $branch, donc la branche qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Et donc là c'est le nom du paramètre. Ok, donc on modifie juste ça et à partir de là on peut le coller sur notre on peut créer soit on crée un autre staging, un autre stage dans notre Jenkins file, et on fait dans ce stage le pull. Ok, donc ça serait beaucoup plus propre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a combien de lignes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. On a 7 lignes. Donc on va juste copier ces 7 lignes pour créer un autre stage et l'appeler pull du code. Ok, donc on va juste faire un set y. Les 7 lignes sont copiées. Ouais, 7 line yielded. Ok, ok, on vient là, juste en bas, non, juste en haut, parce qu'on pull le code avant de faire autre chose. Ok, donc à partir de là, on appelle ce stage, cette étape, pull du code de la branche sélectionnée. Ok, on appelle cette étape comme ça. Et le nom est assez long, mais c'est pas grave. Ok, donc là on l'appelle pull du code de la branche sélectionnée, donc de la branche là je peux mettre $branch. Ok, et là cette ligne on va le supprimer, donc on retourne en mode et on supprime. Voilà, on revient à notre mode insertion et à partir de là on peut copier tranquillement notre code qui a été généré par Jenkins et on le colle sur la partie pull du code. Donc voilà, et on le colle. Donc voilà, super. Là c'est bon, tout est copié et à partir de là notre code sera en fonction de la branche sélectionnée, c'est cette branche qui sera pullée grâce à cette variable. Ok, donc mais ça reste une autre étape, donc là le code est pullé, on va puller la branche adéquate. Ensuite le reste du pipeline va se dérouler. Mais si on regarde le reste du pipeline en bas, si on ne modifie pas ça, il va toujours déployer sur la branche dev en utilisant le playbook de dev. Donc on a bien dans cet inventory tous les 3 serveurs, mais là on appelle le playbook du serveur dev. Donc quelle que soit la branche sélectionnée, c'est le serveur dev qui sera c'est le playbook du serveur dev qui sera utilisé. Donc il faut modifier cette étape aussi pour que en fonction de l'environnement sélectionné, donc c'est en fonction de l'environnement sélectionné, on va utiliser le playbook adéquat. Donc appeler ce script en lui passant toujours le playbook adéquat. Ok, donc pour ce faire on va juste mettre des if classiques, des if classiques ici, et
pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. On va d'abord, on le fera en utilisant la syntaxe de Groovy. Mais d'abord, avant de le faire, il faut englober avec le mot-clé script. Avec le mot-clé script, il faut créer un bloc. Il faut créer un bloc qu'on va appeler script, ok, pour pouvoir utiliser la syntaxe de Groovy là-dessus, ok. Donc on le crée script, on crée le bloc, on ouvre les accolades là, ok. Mais ces accolades qu'on a ouvertes, il faudra qu'on les ferme. Et là, on a ça qui est fermé là. Et ça, c'est pour fermer le step. Et donc, notre script, nous, on le ferme. On le ferme là. Ok. Voilà, c'est bon. Et je peux ajouter le commentaire. Fin. Bloc. Script. Ok. Donc, là, c'est bon. C'est bon. Donc là, le début script c'est là et la fin c'est ici. Ok. Donc à partir de là, je peux ajouter des if else. Donc je peux ajouter mes if. Donc je fais un if of point avec la variable of tout. Donc là c'est du Groovy. Là c'est ça devient du Groovy. On n'utilise pas $env, on utilise la syntaxe de Groovy pour modifier cette partie du pipeline. Parce qu'on a utilisé la méthode déclarative des pipelines, mais là, pour pouvoir faire des if-else, il y a une manière aussi de le faire avec la syntaxe déclarative, mais nous, vu qu'on a opté pour la partie, on a opté pour faire cela avec du Groovy, qui est beaucoup plus naturel pour nous. Et donc, on a opté à ça. Donc, en utilisant une partie de Groovy dans notre pipeline déclaratif. Ok. Donc là, avec notre premier if, si if env to deploy égale à par exemple égale à prod ou bon, vu que je suis au dev, mettons dev ici, dev, si c'est égal à dev, on ouvre les accolades, ensuite on le ferme juste là, juste après on les ferme là. Donc voilà, mettre là fin du if. Ok, donc je vais même faire ça. Donc voilà. Donc à partir de là, on a notre premier if et les autres vont se ressembler. Les autres vont se ressembler. Donc là, si l'environnement sélectionné c'est dev, on déploie en utilisant l'inventory et le playbook de l'environnement dev. Ok. Donc là, je vais juste faire ceci et copier ça et le coller pour les autres if. Ok. Donc là, on a combien de lignes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. On a 13 lignes à copier. Ok, donc on retourne là. On lui donne un 13 Y, 13 lignes copiées. On vient là et on le colle. On colle nos 13 lignes. Voilà, c'est collé jusqu'au fin du if. Donc on va juste modifier nous ici. On modifie là, ici c'est stage. On exécute le playbook stage. Le playbook stage, ok. Donc là c'est bon, l'inventory ne change pas. La variable double image tag qu'on lui passe aussi ne change pas. Ok, donc là je vais juste recopier mes autres 13 lignes. Donc échappe P pour copier. Oui. Et là on modifie pour la prod. Ok, prod, ensuite on modifie là, dev, prod, ok. À partir de là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, et on fait un échappe 2.wq pour sauvegarder le tout. Ok, donc à partir de là, pour notre branche, c'est bon. Si l'utilisateur sélectionne une branche donnée, on a ajouté un nouveau step pour récupérer, pour pouler le code de la branche qui a été sélectionnée avec cette variable. Ok, et ensuite après ça, en fonction de l'environnement sur lequel l'utilisateur veut déployer, on a ajouté cette partie de bloc de code Groovy où on utilise un if. Donc ça c'est du syntaxe Groovy. Donc on utilise un if pour tester si l'env to deploy, donc l'environnement, si l'utilisateur a sélectionné l'environnement dev dans le select, s'il a sélectionné dans le select l'environnement dev, donc on aura dans la variable env to deploy la valeur dev, et si c'est le cas, on déploie vers l'environnement de dev en utilisant le playbook de dev. Et si l'utilisateur a sélectionné l'environnement stage, on déploie en utilisant le playbook de stage. Ok, et si l'utilisateur a sélectionné l'environnement de prod, on déploie en utilisant le playbook de prod. Ok, donc là c'est bon, tout est bon dans Jenkins file. On a juste à ajouter, bon, vérifions d'abord une dernière vérification pour voir si nos playbooks s'appellent bien comme on les a indiqué. Donc playbook stage, playbook prod et playbook dev. Ok, donc tout est ok. Si on fait notre inventory, si on veut on fait un 4 là-dessus pour juste vérifier, une dernière vérification. Donc tout est bon, les bonnes adresses IP, les clés SSH ont déjà été copiées et tout. Ok, donc tout est bon. On a juste à ajouter le tout et le pousser sur le dépôt distant. Donc on rappelle qu'on est sur la branche de dev. Donc ce qu'on a fait, on l'a fait sur la branche de dev. Ok, on l'a fait sur la branche de dev. Donc si on déploie, il faudra en tenir compte. Il n'y a que la branche dev qui est modifiée. Donc on va tester et si tout marche bien, on mergera le code sur les branches main et staging. Ok, donc on ajoute le tout, git add git commit m, ajout de la partie paramétrage du job Jenkins. Donc voilà. Ok, on fait un git push
origine dev. Ok, donc voilà, c'est bon. Maintenant à partir de là on peut aller sur notre job, hein. Donc on peut aller sur notre job, et lancer carrément un build, hein. À partir de là, on peut lancer carrément un build. Donc, je vais sélectionner la branche dev. C'est là où j'ai mis les modifications. Et je lui dis bon, de déployer, pour être cohérent, je lui dis de déployer sur la branche dev aussi. Ok, et on teste. Build. On va lancer le build. On check nos console output. Donc là, il débute à télécharger le code comme il le faisait avant. Ensuite, il arrivera à l'étape de pull du code. Ok, donc là, il a déjà fait et lancé les tests et tout. Voilà, il déroule. Donc, il déroule. On peut juste remonter pour revoir les logs, ce qu'il a noté comme message. Oui. Donc là, il a déployé. Là, il a déployé avec succès. Donc, il n'y a pas d'erreur. Ok, il n'y a pas d'erreur. Et à partir de là, à partir de là, on peut aller tester sur notre serveur de dev s'il a bien déployé. Ok, notre serveur de dev, il est là. Donc, on va juste un docker ps. Donc, voilà, l'image docker est là. Et si on fait un curl local host 2.80.80 et sur l'URI test, il nous dit environment prod. Il devrait mettre environment dev, hein. Il devrait mettre environment dev. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas poulé le code depuis la branche dev. Ok, il n'a pas poulé le code depuis la branche dev. Donc on revérifie. Il n'a pas poulé le code depuis la branche dev. Donc pour débugger ça, on va ajouter quelques échos. Ok, on va ajouter quelques échos dans notre Jenkins file, vim du Jenkins file pour bien spécifier les étapes. Donc là, pour bien spécifier les étapes. Ok, donc pour du code là, c'est bon. De la branche $branchement, on le voit ça. Ok, ok.
ça, on a notre stage. On a notre stage qu'on a ajouté pour du code. Pour du code de la branche. Sélectionner. Ok. On a notre stage de build qui est toujours là. Ok. Et deploy with dans les deploy with Ansible là, ajoutons toute cette partie vers dev. Ok. Et là, pour cette partie vers stage. Et pour cette partie vers prod. Ok. Donc on ajoute ça, on ajoute cette partie. Là, notre checkout, on lui a dit de bien pouler branch, la variable $branch. Ok. On lui a dit de bien pouler vers la variable $branch. Ok. Donc voilà, là c'est bon. On va juste sauvegarder et repousser sap2.wq. Git add .git commit .m ajout message debug. Ok, git push origin dev. Voilà. Donc voilà, il a poussé sur dev. Hein. Il a poussé sur dev et nous, dans notre job, on retourne à notre job. On lance un build avec des paramètres. On sélectionne la branche dev. Ok, on sélectionne ici oui, l'environnement dev. La branche dev et l'environnement dev. Et on lance un build. Et là, j'ai l'impression que il poule pas parce que notre étape, le nouveau stage qu'on a ajouté, il n'est pas listé ici. Donc, il récupère pas le bon Jenkins file. Il récupère pas le bon Jenkins file. Il récupère pas le bon Jenkins file, j'ai l'impression. Parce que c'est les anciennes étapes qui sont toujours là. Le déclaratif là, ça c'était la première étape. Ensuite, ça la deuxième, le build, le test, le push, tout ça. Ok. Donc, il récupère pas le bon Jenkins file. Ce que je vais faire, c'est que je vais merger sur la prod. Donc, je vais merger sur la branche prod et pousser la branche prod. Ok, la branche prod, c'est la branche main. Ok, donc git checkout main, git merge. Parce que là, ça devrait marcher. Git merge dev. Ok, là c'est bon. Je vais faire un git push origin main. Il a dit là, il a dit total push origin main to total 0, delta 0, package
Est-ce que c'est donc on vérifie sur notre GitLab. J'ai l'impression qu'il y a un souci avec GitLab, avec le serveur GitLab. Donc là, on est là. On est là. Et si je déjà on réfléchit à la partie main, on regarde si est-ce qu'on a nos fichiers. Oui, ils sont là. Ok, ils sont là. Et si on regarde dans la partie Jenkins file, est-ce qu'on a notre étape? Oui, il est là. Il est bien là. La nouvelle étape ajoutée. Et notre if aussi. Nos ifs aussi sont là. Ok. Donc tout est là. Tout est là. À partir de là, relançons un build. En poulant le main cette fois. Et en lui demandant de déployer sur la prod. Ou bien sur la dev. On lui demande de déployer. On pull le main. On lui demande de déployer ça sur la dev, sur le serveur de dev. Ok. Donc, on y va. Donc là, on check. On check. Check. Check le log là. Là, on a quoi? Il pull le code. Qui fait un pull du code de la branche. Le message est bien là. Mais il n'a pas donné la branche. Ok. Mais il a pullé le code. Ok. Donc, pull du code de la branche. L'étape est bien là. L'étape est bien là. Le stage qu'on avait ajouté, il est bien là. Ensuite, il déroule, exécute toutes les étapes. On avait sélectionné la branche main en lui disant de déployer vers la dev. Ok, on va regarder dans la partie Ansible. Voilà, donc on a déployé vers dev. Donc il a bien déployé vers dev. On avait pullé le main pour lui dire de déployer vers la dev. Ok, donc on va juste vérifier sur notre serveur de dev. Si on fait un docker ps, voilà, on a notre image. Et si on fait un curl, donc voilà, il nous dit que il a bon, c'est environnement dev parce qu'on a mergé le dev sur la prod, hein, donc c'est ça. On a mergé tout ce qui était sur la branche dev sur la prod. C'est ce qu'on avait. Donc pour rectifier ça, il faut juste qu'on remodifie notre fichier là. Mais sinon, on voit que ça marche, tout marche. Donc je vais juste modifier ça. Donc je le modifie depuis ma machine. Donc je suis là, Git branch, je suis sur la branche main.
Donc c'est pour modifier, c'est pour corriger ce message d'erreur, hein, parce que si j'ai poulé la branche main, c'est dans cette partie on devrait avoir prod. Et si je poulé la branche dev, c'est là-bas où on aura dev, et si c'est pour stage, on aura la stage. Et donc maintenant, vu que j'avais mergé le main, la branche dev sur le main, vers la branche main, c'est pour ça qu'on a ce message dev qui est rapatrié sur la partie, sur la branche main. Et donc on a le message dev qui vient, donc qui s'affiche là. Donc il faut juste qu'on le modifie dans les sources là, en éditant. Bon, j'avais fait ça un peu plus haut. Donc voilà, c'est là. Au lieu de dev, là c'est prod. Je mets un i, ensuite prod. Ok. Pour la branche main, c'est prod, échappe 2.wq. Donc voilà, c'est bon. Git add point git commit -m modif message environnement. Ok, git commit -m. Ok. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va juste le pousser, git push origin man. Donc voilà. Et on se branche sur le checkout, sur la branche stage, git checkout stage. Ok. Et là on merge toujours la branche dev, qui est git merge dev. Ok. Il nous parle de conflit où? Conflit dans notre fichier, truc là, ce fichier là, dans notre fichier où on doit modifier le texte de l'environnement. Donc on va juste l'éditer, vim du fichier. Donc voilà, là on doit enlever le dev et sauvegarder le staging. Donc ça, c'est ça qui doit rester, c'est cette ligne qui doit rester et cette ligne doit disparaître. Ok, donc on supprime tout ce qui doit disparaître et ça aussi. Voilà, on est dans le stage et c'est ça qu'on devrait avoir, échappe 2.wq. donc voilà, git add point git commit -m fix merge fix merge conflicts. Ok, et git push origin stage. Ok, voilà, là c'est bon. On va juste se replacer sur notre main si on veut, ou le dev. Ok, donc là c'est bon, nos branches sont à jour. On va juste refaire un test, un dernier test dans lequel on va pouler la branche. Quelle branche on va pouler quelle branche? On va pouler le stage, la branche stage, et on le déploie sur le serveur de dev si on veut, ou bien on le déploie sur le serveur de stage, ou bien on poule la branche main. On poule la branche main. Bon, non, on poule le stage. On poule le stage. On le déploie sur le serveur de stage. Ok, on poule le stage, on le déploie sur le serveur de stage. Ok, donc on y va.
souvenez-vous, on pull le stage, on le déploie sur le serveur de stage. Donc le test qu'on va faire, on le fera tout à l'heure avec le curl sur le serveur de stage. Ok, donc let's go. On lance le build. Donc voilà. Là, on voit qu'on a notre premier checkout qui se fait, ensuite le pull du code, l'étape du pull du code qui va se faire, et le reste des autres étapes. Ok. Souvenez-vous, on a pullé les stages qu'on déploie vers le serveur stage. Ok. Donc à partir de là, on peut commencer à checker nos sorties, console output. Donc c'est ça, c'est vrai qu'aussi cette vidéo sera certainement un peu longue parce qu'il y avait beaucoup de config à faire. Il y avait beaucoup de config à faire, mais bon, vu que c'est la dernière aussi et que le paramétrage du job nécessite d'autres paramétrages aussi à faire sur le Jenkins file et d'autres modifs à faire de part et d'autre. Donc c'est ce qui a impliqué tout ce temps. Ok, donc on laisse notre job se dérouler. Il a poulé, il a exécuté les tests. Ok, on peut juste vérifier le pull avec le message du pull du code. Quel message il a mis? Pull du code de la branche. Ok, et oui, donc là c'est bon, l'étape est bien là, l'étape est bien là. Et on verra dans la partie Ansible, il va déployer vers quel serveur. Donc là, on est dans la partie Ansible et il dit deploy with Ansible vers stage. Ok, donc il déploie bien vers le serveur de staging. Il déploie bien vers le serveur de staging. Ok, donc là on le laisse dérouler. À noter que ça peut être long parce que c'est sur le serveur de staging, ça sera la première fois qu'il va pouler l'image Docker qui est dans notre Docker file. Et donc ça risque de prendre un peu de temps par rapport aux autres téléchargements qui vont se faire après. Ok, donc c'est juste ça, c'est à tenir en compte. Donc voilà, mais dès que c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dès que c'est bon, c'est bon. Ok. On le laisse finir tranquillement. Donc ça mouline, il va télécharger l'image Docker qui a été uploadée sur le Docker Hub. Et voilà. Voilà, donc là il a fini. Ok, build terminé avec succès. Ok, super. Super. Il a généré l'image, tout ça. Donc super. Ce qu'on peut faire, c'est aller tester sur notre serveur de staging. C'est là. On est là, on fait juste un docker ps pour checker what happened. Donc on est bien là, notre image a bien été déployée 27 secondes ago. Il y a 27 secondes, donc on fait juste notre curl pour tester curl sur local host 2.8080 et sur l'URI test. Voilà, il nous dit qu'il a déployé et on est dans, il a déployé sur l'environnement stage. Donc UP, I'm running un environnement stage. Ok, donc super, là c'est bon. On a pu pouler la branche stage, elle est déployée sur la branche on a poulé la branche stage et on l'a déployé sur le serveur stage. Donc là tout est nickel, le pipeline marche maintenant très bien et c'est un pipeline paramétré. Donc on voit là les différentes étapes qu'on peut avoir et tout. Et donc on a fini notre playlist, notre tuto. Donc tout est nickel, donc tout marche très bien. Là ici on pouvait ajouter d'autres branches et tout ça, ils seront toujours poulés
Aussi l'environnement, si on en avait d'autres, on pouvait les ajouter, mais il ne faut pas oublier de les ajouter aussi dans notre fichier inventory et tout. Donc leur créer le playbook et tout ça. Donc faire tout ça. Donc mais en tout cas tout est là. Donc c'était en gros ce qu'on voulait faire dans ce playlist. Donc il y a aussi bon, c'est ce qu'on voulait faire et finalement on a tout fait et là on a terminé. Ok, donc c'était tout pour pour cette partie, c'était tout pour cette 16e, oui, 16e vidéo je pense de ce tutoriel. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ok, merci et n'hésitez pas de liker les vidéos, de commenter aussi si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez demander, des questions, des suggestions et tout. On est preneur, donc vous pouvez tout mettre dans les commentaires et tout. Ok, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Merci et n'hésitez pas de vous abonner aussi. Merci et à la prochaine vidéo.